On se demandait, les vétérans qui ont combattu ici à Chambois. Oui. Ah oui. Oui. On a descendu un peu vers la gauche, passé à Rouen. Oui. Après ça, Bourgogne, puis on a traversé les lignes avec la Belgique après. Ah oui. Et vous avez débarqué quel jour, le 6 juin? You are, well that's good. Nous, la deuxième division, on a débarqué un peu après, parce qu'on ne pouvait pas débarquer tout ça. Oui, oui, bah oui, oui, oui. Et vous venez de quelle province du Canada? Le Québec. Le Québec. Montréal. Ah oui. J'ai commencé mes arrière-grands-arrières sont pas bien loin d'ici, de Saint-Onge en Bretagne. Ah. Et votre nom? Là, à présent, auparavant, il était piètre d'Irlande. Là, à présent, les piètres sont séparées des Jean Tremblay. La passion des paysans normands furent toujours très grandes. Nous arrivâmes à train, sans nous arrêter, pour aller jusqu'à Chambois. Le maire de Chambois et ses adjoints s'est démené pour répartir les réfugiés auprès des fermes des alentours, dont les espaces libres avaient été répertoriés auparavant et les possibilités d'accueil sollicitées auprès des fermiers. Au bout d'un temps, qui nous parut interminable, nous entendîmes notre nom. La famille Philippe, vous irez à la ferme de Monsieur Potier. Nous vîmes un grand gaillard se détacher du groupe de fermiers et venir à nous pour nous accueillir chaleureusement. Sa grande charrette vide n'était pas loin, et nous partîmes tous pour reprendre la direction de train jusqu'au hameau de Moissy, où nous birent sur Cam à droite. Ce n'était plus une route, mais un chemin pour carrioles, avec de l'herbe au milieu. Tout ceci paraissait joli, calme, bien protégé des axes routiers. L'idéal pour attendre avec confiance notre libération et la fin de la guerre, en Normandie toutefois. Nous sommes donc partis avec une charrette hippomobile, direction train, Saint-Lambert, Chambois. Nous avons été bloqués à Moissy, impossible d'aller plus loin. Nous nous sommes retrouvés au milieu des troupes allemandes qui cherchaient à fuir, encerclés par les Polonais d'un côté, les Canadiens de l'autre, et aussi les Britanniques du côté de Tournai-sur-Vive. Arthur Bridge, soldat canadien. Nous ne connaissons pas à cet instant l'importance de Saint-Lambert, situé directement dans ce qui était le centre du couloir de sortie à l'île. Toujours en retraite, luttant pour sortir de l'encerclement, et nous étions sur leur chemin. Une confusion suprême régnait. Hans Erich Braun, soldat allemand. En avant, à travers l'enfer, mais aussi vers l'ennemi. En avant devant les morts et les blessés. Il ne nous restait plus guère de sentiments humains. Nous vivions encore, nous étions morts intérieurement, abrutis par la vue des scènes qui défilaient de chaque côté, comme dans un film. Pierre Sévigny, capitaine canadien. À la nuit tombante, le commandant réunit les officiers, encore en état de se battre. Je n'oublierai jamais ces paroles. Messieurs, dit-il, tout est perdu. Je ne crois pas que les Canadiens puissent venir à notre secours. Nous n'avons plus d'éléments d'hommes, plus de vivres, très peu de munitions. 5 obus par canon et 50 balles par homme. C'est bien peu pour résister à une attaque massive. Sachant notre faiblesse, l'ennemi essaiera cette nuit de nous écraser. Battez-vous quand même jusqu'au dernier. Cette nuit, nous mourrons pour la Pologne, nous mourrons pour la civilisation.
Véronique Chabrol, maire de Chambois, à nous accueillir par son allocution. Ladies and gentlemen, Mrs. Véronique Chabrol, the mayor of Chambois. Où s'est terminée la bataille de Normandie avec la fermeture de la poche de Falaise-Chambois et où se sont croisées les 5 armées alliées, d'où son surnom de Carrefour de la Victoire. L'amitié entre Chambois et le Canada, ce sont des liens qui se sont noués depuis près de 4 siècles, lorsque Étienne de Lessart a quitté Chambois vers 1645 pour se rendre au Québec, où il a fondé ce qui est maintenant la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. En 2019, alors que nous commémorons le 75e anniversaire de la bataille de Normandie, ces liens se renforcent. Et je remercie le comité Junot Canada Normandie d'avoir choisi Chambois pour l'installation de ce monument dédié à tous les soldats canadiens. Et je remercie plus particulièrement M. Marcel Maupas, à l'origine de cette stèle. Mais aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux vétérans ici présents et à tous leurs camarades qui se sont battus en Normandie pour notre liberté. Sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alors du fond du cœur, merci. La présence de nombreux scolaires parmi nous montre que nous nous souviendrons toujours de vous et nous nous souviendrons toujours d'eux. It is a great honor and privilege. But today, I would like to speak to the veterans who are here today and to all their comrades who fought in Normandy for our liberty. Without them, we might not be here today. So, from the bottom of my heart, I just want to say thank you. Cette cérémonie, chers vétérans canadiens, est la vôtre. Le comité Junot Canada Normandie, à l'initiative de notre administrateur, M. Marcel Maupas, trésorier, travaille depuis 2 ans sur ce projet de création d'un monument canadien. Vous verrez, chers vétérans, ce monument est simple, en marbre du Labrador, et le comité Junot Canada Normandie voulait qu'il soit implanté sur cette magnifique place du donjon de Chambois. À côté, un totem dont nous vous expliquerons le sens et la raison. Chers vétérans, le comité Junot Canada Normandie, créé en 1986, a déjà réalisé en hommage à votre aviation, avec la collaboration de l'ANSA, Association normande du souvenir aérien, dont le président est M. Jacques Paris, sur l'aérodrome de Falaise d'Amblainville, un monument en remerciement et pour ne jamais oublier les 17 000 aviateurs canadiens tombés en Europe entre 1939 et 1945. Du comité Junot Canada Normandie. Apocalypse. Certaines personnes ici présentes ont vu et vécu ces événements. Ils sont marqués à jamais. Ils pourront répondre aux scolaires si vous les interrogez tout à l'heure. Car vous devez savoir ce qui s'est passé réellement ici même, autour de nous, dans les chemins creux, les ravins, les haies. Nous ne connaîtrons jamais l'outrage ni la foi des années. Quand viendra l'heure du plus précieux que celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Et j'ai vu ici les barges encore échouées dans la mer de la Romanche. Et ça m'a donné un choc. Pourquoi ne nous retrouvons-nous souvent dans les conflits, les gens vont perdre leur vie
vont être blessés, ils vont souffrir. Leurs proches, leurs familles, la population locale ici, j'en suis sûre, à chaque fois. D'abord, on commence par celle-ci. C'est 1, 2, 3, go. Vous me connaissez? 1, 2, 3, go. J'invite maintenant le major Richard Bastien à intervenir pour la prière. Ladies and gentlemen, Canadian Armed Forces Padre Major Richard Bastien will now offer prayers. Alors que nous nous tenons devant ce nouveau monument canadien, que cet endroit saint soit source d'inspiration pour tous. May this holy ground becomes the source of inspiration to all. C'est dans le respect des croyances individuelles que j'invite toutes les personnes qui veulent se joindre à moi dans la prière à tourner leur cœur vers le Dieu de leur foi ou à prendre un moment de réflexion personnelle. Let us pray together. Dieu d'amour, aujourd'hui, nous prenons le temps de nous souvenir que la liberté a un prix. Nous sommes appelés à nous rappeler que certains de nos frères ont fait l'ultime sacrifice pour que nous puissions profiter de la vie que nous avons aujourd'hui. Certes, cette bataille de Chambois demeurera gravée à tout jamais dans la mémoire du Canada et de la France.